Nero, bonjour. Bonjour. Voilà, faut se présenter Fulgence. pour le chemin du ciel. Ok. Bon, moi c'est Nero, l'arrangeur, Nero, technicien du chemin du ciel. Voilà, je ne suis plus à présenter. Aujourd'hui encore, je suis sur ce plateau pour venir parler de la gloire de l'Éternel, la force de Dieu de Papa Florian. Comment est-ce qu'il est fort. Ouais. Parce que là, ma fille qui est dans la sorcellerie, encore m'a annoncé des nouvelles. Donc, comme elles ont dit, parce qu'elle a dit que le 23 au 24, Papa Florian, qui est le serviteur, que Dieu de Papa Florian allait partir, c'est-à-dire allait mourir, et ils allaient le tuer. C'était quelle date déjà le 23? C'était le 23 Aujourd'hui, au 24. nous sommes au 28. Hein. Aujourd'hui, nous sommes au 28 et puis il vit, il mange bien, il est bien. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé parce que c'est ce que ma fille m'a dit. Effectivement, elle devait venir avec son groupe le 23. Mais avant ça, Papa Florian m'a dit, mon fils, tu dois jeûner. Toi et puis ton frère Angelo, jeûne sec. De minuit à minuit. Donc, Angelo et moi, on a choisi une date. On s'est dit, bon, si c'est comme ça, on va commencer le 23 à minuit et de couper le jeûne le 24 à minuit. C'est ainsi que moi j'ai commencé, lui aussi il a commencé à minuit pile le 23. Minuit, je me suis levé, j'ai prié. J'ai lu le psaume 3, le psaume 7 et le psaume 9. J'ai lu tous ces passages-là et je me suis endormi. Papa m'a dit que chaque 3 heures du temps, on doit se lever et prier. Donc de minuit à 3 heures du matin encore, mon réveil m'a réveillé et je me suis levé encore pour prier. Et j'ai fait la prière. 6 heures, je me réveille, j'ai fini de prier. Ma fille se lève, elle dit, elle veut me parler. J'ai dit, hé, toi là, je vais t'appeler parce que quand on t'appelle bébé ou tu m'attaques. Donc il préfère maintenant t'appeler. Qu'il ne faut pas me parler parce qu'aujourd'hui là, c'est un grand jour pour moi. Je suis en communication avec Jésus. Donc il ne faut pas venir me gêner. Voilà. Elle dit, non papa, pardon, je vais te parler. Il dit, bon, parle-moi. Elle dit, papa, aujourd'hui, nuit là, vraiment, quand tu as commencé à prier, je voulais sortir de mon corps, mais je n'ai pas pu sortir. C'était difficile, je ne suis pas sorti de mon corps. Et quand j'ai fait songe, j'étais morte. Et j'étais au salon, assis ainsi, au salon. Et les gens pleuraient. Sa propre maman qui l'a mis au monde, elle est venue tomber sur elle. Elle a commencé à pleurer, étant couchée comme ça, morte. Donc elle a pris peur. Et elle me regarde, moi je ne plais pas. Et ma chérie, qu'elle est fatiguée toujours, était avec moi, elle ne pleurait pas. Arrivé un moment, elle voulait pleurer. J'ai dit, hé, toi là, si tu pleures, tu vas voir. Elle sait ce qu'elle a fait, puis elle est morte. Donc, il ne faut pas pleurer. Et c'est comme ça, elle expliquait son son. Donc, quand elle a fini de m'expliquer, je lui ai dit, ah, donc, tu devais aller attaquer Papa Florian à ton groupe, mais tu ne vas pas dire. Elle dit non, qu'il n'y a pas eu de combat. Parce qu'elle n'est pas partie, elle n'a pas pu sortir son corps. À cause de ma prière, la prière que je faisais, elle n'a pas pu sortir son corps, donc elle n'est pas partie. Donc il n'y a pas eu de combat. Parce que c'est elle, tout le monde attend à ce qu'il dit. Il dit, ok, c'est une bonne nouvelle encore. Ça veut dire que mon Dieu est fort. Parce que si moi je prie pour que toi tu ne peux pas sortir, c'est que mon Dieu il est fort que vous. Dieu merci alors. Et je l'ai laissé comme ça. Et là, maintenant, elle va me dire la vérité. Que c'est depuis à l'âge de 2 ans que mon papa l'a mis dans la sorcellerie. Or, dans ses premières confessions-là, elle me disait que c'est sa cousine qui l'a mis dans la sorcellerie. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est dans la sorcellerie, 4 ans. Ah, tout ça, c'était faux. Où elle a vu maintenant sa mort en face. Elle a vu qu'elle est morte là. C'est là maintenant, elle a plus peur. Maintenant, elle est en train de me dire vérité maintenant. Pour me dire que ça fait depuis 2 ans, depuis elle avait 2 ans, qu'elle était dans la sorcellerie. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Ça veut dire que ça fait plus de 11 ans qu'elle pratique la sorcellerie, que tout le monde, son papa, je ne sais pas. Il dit, ah bon? Et elle m'a montré un signe. Il dit, mais comment ça fait que tu dis c'est mon papa qui t'a initié? Parce que moi, je ne te crois plus. Donc elle m'a montré un signe sur son doigt. Montre ton doigt. Son doigt qu'elle a là se penche en une manière. C'est-à-dire que ça va jusqu'en derrière. Et ce doigt-là, mon papa a la même chose comme ça. Dans la famille, même moi-même, pour moi, c'est droit. C'est pas comme pour elle. Mais pour elle, ça se tord comme ce qu'elle vient de vous montrer. Et mon papa aussi, c'est la même chose que mon papa a.
Cela, il dit, ouais, c'est que vraiment, c'est mon papa qui t'a initié vraiment. Parce que vous deux, vous avez le même doigt là. L'index. Faut le montrer encore. Donc, montre encore ton doigt. Voilà un peu. Vous voyez que son doigt, pour moi, c'est pas la même chose. Pour elle, là, c'est bien tordu. Pour moi, c'est un peu droit. Voilà. Et c'est comme ça aussi pour mon papa aussi. Donc, elle me confirme que c'est mon papa qui l'a initié. Il dit, Dieu merci. C'est maintenant que tu as dit la vérité. Donc, ça commence à devenir intéressant. J'aime là même là. Je suis encore dedans. Et quand on est fini le jeûne, le samedi à minuit, j'ai coupé mon jeûne. J'ai suivi toutes les instructions que papa m'a données. J'ai fini mon jeûne. On est venu à la prière. Et hier, parce que tout ce qui s'est passé, moi je me dis, bon, Dieu est en train de travailler. Donc on a fini la prière, on est rentré à la maison. Le dimanche, on a un frère qui s'appelle Brice. C'était le technicien du chemin du ciel, mais il n'est plus avec nous. Il m'a appelé et dit, ah mon frère, comme toi si tu es ingénieur du son, vraiment j'ai un problème. J'ai deux trucs à faire. Viens tu vas prendre un côté, moi je vais prendre un côté. Il dit, il n'y a pas de problème. Que dimanche soir là, moi je ne fais rien. Donc je suis parti à commencer terrain Chala. C'est là-bas que je suis parti faire le son. J'ai fini le son à 22h. Et j'ai appelé ma chérie pour lui dire que je fini, je rentre, je viens à la maison. Et elle était assise avec ma chérie. Dès qu'elle a attendu que j'ai appelé sa maman pour lui dire que je viens, elle allait s'endormir pour sortir de son corps, pour aller maintenant m'attaquer. Je quitte à commencer, j'arrive au carrefour, aux clôtures de l'aéroport. Il y a une autre voiture qui quitte derrière, en plein. La voiture a pété dans la voiture que j'étais dedans. On est parti dans le sable de la mer là-bas. Et l'autre voiture a fait tout non. J'ai pris même les photos. Quand tout le monde est descendu, les photos sont là. Après, j'ai donné ça à Alain. Alain va agrandir ça. Et la voiture là est froissée. L'autre voiture est froissée pour nous aussi. Est un peu broyée. Donc j'ai dit, mais automatiquement, j'ai dit que il connaît la personne. En même temps, j'ai dit, bon, les gens sont venus, tout le monde demande, il n'y a pas quelqu'un blessé. Moi, ils m'ont attrapé la maman, il dit, non, il n'y a rien sur moi. Dieu avec moi, il n'a rien eu. Et personne, c'est une femme seulement qui a eu un petit choc là, personne est blessé. J'ai dit, Dieu, gloire à Dieu. Et c'est comme ça, j'ai pris la route, j'ai arrêté le taxi rapidement pour aller à la maison. Je ne gagne pas de taxi parce que là, il était déjà 23h. J'arrive à mon carrefour, il n'y a pas de voiture pour aller chez moi à la maison. Donc je suis parti au carrefour de ma belle-mère pour que je parte chez elle. J'arrive là-bas encore, il n'y a pas de voiture. Je dis, bon, comme chez elle n'est pas loin, donc je vais marcher en pied pour aller. Et là, deux jeunes brigands qui sortent. Il y avait du monde. Parce que s'il n'y avait pas quelqu'un, il ne peut pas m'engager comme ça dans le noir, comme ça pour partir. Il y avait du monde. Les gens sont dehors. Bon, comme c'est la fête, les gens sont dehors, je peux m'engager pour marcher. Et c'est comme ça. Malgré qu'il y avait les gens, il y a deux jeunes qui sont venus m'agresser. Ils ont commencé à me. Donc j'ai commencé à crier, puis j'ai commencé à courir, ils ont commencé à me poursuivre. Arrivé un moment, ils m'ont laissé. Je suis parti. J'arrive encore dans notre carrefour. Il y a deux jeunes qui venaient, ils ont fait sortir couteau. Et il y a un qui est rentré pour se cacher et l'autre venait. Donc moi j'ai vu ça. Je suis rentré dans la brousse pour sortir chez ma belle-mère là-bas. Et quand j'arrive à la maison, tout est transpiré. Quand ma belle-mère m'a vu, elle-même là, elle dit, mais il y a quoi? J'ai expliqué tout. Ma fille me dit hier que c'est elle. Parce qu'elles sont venues le 23. Elle m'a fait sortir son corps. Donc, le 24, quand j'ai fini ma prière, il a coupé, mon gène là. Je me suis endormi. Là, elle s'est levée maintenant. Elle allait trouver son bon là. Pour venir attaquer maintenant Papa Florian, le 24. Elle me dit que lorsqu'ils sont arrivés avec son groupe, il y a eu 4 anges qui étaient armés jusqu'au temps. Il y avait 2 devant Papa Florian et puis il y avait 2 derrière Papa Florian. Et Papa Florian, je l'ai même, Papa Florian il faisait quoi? Il dormait. Elle dit non, hein, qu'il était en prière. Il était seul dans sa chambre, il était en prière. Et les 2 anges là, il y avait 2 devant, il y avait 2 derrière. Au début, avant, c'était 2 anges qui le gardaient. Mais c'est facile, il y a 2 anges qui étaient venus en renfort. Et quand ils ont vu là, dans nos jargons, on dit, ils ont mouillé. Et tous ont mouillé, et tous ont fui. Ils ne pouvaient pas tenir.
C'est là maintenant, mon papa qui m'a même dit à ma fille que bon, c'est vrai que l'homme qui t'a dit là, c'est pas l'homme, c'est pas n'importe qui, on ne peut pas. Donc on va se baser sur mon fils, on va terminer mon fils. C'est ce que ma fille me disait. Donc elle n'a qu'à venir maintenant à ce ici pour qu'elle vienne terminer maintenant son fils, qui est moi. Et c'est comme ça qu'ils ont provoqué l'accident là. Depuis que je suis venu à BSC, j'ai jamais fait accident. Mais le dimanche là, parce que samedi, non, ils ont vu que je ne pouvais pas. Donc maintenant, le dimanche, ils ont attaqué maintenant la voiture pour que je puisse mourir dans l'accident là. Mais elle me dit que non, quand l'accident s'est passé, il y a une lumière qui est sortie. Un ange qui est sorti. Donc la lumière était tellement forte qu'elles ont mis les mains comme ça et tous. Parce qu'elles ne pouvaient pas regarder la lumière là. Que donc elles n'ont pas vu ce qui s'est passé même dans l'accident là. Pour eux, je suis mort. J'ai connu les photos là. Donc voilà les photos. Les photos. Voilà. Ça, c'est la voiture que j'étais dedans. La voiture a percuté par derrière. Voilà. Donc essaie de défiler un peu. Tu vas voir la petite voiture qui est venue percuter là. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture m'a broyé complètement. Voilà. Donc, c'est comme ça. Elle dit que j'avais un ange qui était là. Une lumière forte qui est intervenue. Et c'est ce qui a fait que je suis sorti, que personne n'est blessé. À cause de moi seul là, ils veulent tuer tout le monde, y compris moi-même. Et comme Dieu était là, personne, je dis que personne n'est blessé avec l'accident qui s'est passé. Il y a eu du monde qui sont sortis. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Mais avec ça là, personne n'est blessé. J'ai dit, si c'est à cause de moi là, Dieu, il ne faut pas que quelqu'un soit blessé. Et dans l'agression aussi, elle dit c'est elle qui est rentrée dans le corps des bandits là pour venir m'agresser, pour m'arracher tout ce qui j'ai sur moi. Et deuxième, comme ça là, Dieu m'a sauvé. Elle dit que Dieu encore est venu là encore pour me sauver. Maintenant, troisièmement encore, même nuit là, tout ça là, ça s'est passé. Troisième, lui qui est sorti avec le couteau là, elle dit c'est elle qui est rentrée dans le corps. Elle dit mais c'est fait quoi? Elle dit c'était piqué dans mon ventre. Mais que c'est Dieu qui m'a orienté dans la brousse. Il dit ouais. Mais vous là, vous voulez quoi? Donc je lui ai dit, ma fille, nos cérémonies qu'on attend de faire là, ça a fini le 31. Il ne faut pas penser que vous avez gagné. Mais quand ça va finir le 31 là, songe que tu as fait là, ça va se passer comme ça. Et ça je te le dis. Si tu ne veux pas arrêter là, songe que toi tu as vu que tu étais morte. Et puis tu n'étais pas morte comme ça. Parce que vous, quand vous dites que vous allez mourir, pensez que quand l'âme va frapper comme ça, oui, je suis morte. Non. Tu vas tomber gravement malade. Et donc on ne peut pas te soigner. On peut pas, il n'y a pas un médecin ni un docteur qui peut te sauver. Et tu vas mourir. Et quand tu vas mourir là, tu ne vas pas mourir étant en forme. Tu vas maigrir, tu vas devenir comme un squelette. Et c'est comme ça que tu vas mourir. Et tu vas voir la souffrance que tu vas traverser là. Toi-même tu vas regretter pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écouté. Donc il est temps d'écouter ce qu'ils sont en train de te dire. Donc voilà un peu le bilan de leur échec. Maintenant qu'ils ont échoué sur le Dieu de Papa Florian, maintenant eux tous veulent se rabattre sur moi. Mais moi je sais que je n'ai pas peur d'eux. Moi je sais que Dieu va toujours être avec moi. Voilà, donc c'est là quelque chose à dire. Qu'être dit. Parce que moi j'ai fait un songe aussi. Dans le songe, au moment qu'elle faisait son songe, moi j'ai fait un songe que mon père était décédé. Mon père et puis ma maman est décédée. Dans le songe, et moi on m'a appelé. Donc moi je disais, mais ma maman n'est pas sorcière. Pourquoi maman est morte? Donc je pleurais, je suis parti à Sikinsi. Arrivé là-bas, tout le monde me regarde. Le gars se dit, mais pourquoi lui il pleure? Et c'est comme ça, maman est venue. Maman dit, aïe, toi tu pleures pourquoi? Il dit, non, maman m'a dit que toi tu es morte. Mon papa aussi il est mort. Bon, si mon papa il est mort, c'est pas grave. Mais toi tu es morte là. Toi, maman, tu n'es pas dans la sorcellerie. Elle dit, non, je ne suis pas morte. Mais c'est ton papa qui est gravement malade. Il est couché à l'hôpital. Ça là, si ce n'est pas Dieu qui peut le sauver là, il ne voit pas qui peut le sauver. Que vraiment il ne parle pas, il est couché là, mais il ne bouge pas. Qu'il faut aller le voir. Il dit, maman, c'est à cause de toi que je suis venu à ce ici. Toi, tu n'es pas sorcier. C'est à cause de toi que je suis venu à ce ici. Maintenant, si c'est papa qui est tombé là-bas, là, mais quand tu devrais là-bas avec ces démons-là, moi, je ne vais pas aller le voir. Et c'est comme ça, j'ai plus le cas ici, je me suis retenu à Abidjan. Et encore, après ça, il fait nos songes où elle, je l'ai vue brûler. Elle est vraiment brûlée, morte. Et ses yeux-là, c'était ouvert comme ça. C'était ouvert. Et elle est morte. Donc, matin, je me suis réveillé, tu m'as expliqué la dernière fois que tu étais morte là. Moi, j'ai fait son aujourd'hui. Que tu étais vraiment brûlé. Ton visage était devenu noir. Comme charbon. Et tes yeux là, étaient ouverts comme ça. Or, dans ce son, jusqu'à elle me disait qu'elle était morte, les yeux ouverts. Donc, voilà un peu. Si elle a quelque chose à dire,
qu'elle rajoute. Okay. Bon, tu as entendu ce que ton papa a dit? Papa Florian, aujourd'hui, c'est le 28. Papa Florian est encore vivant. Donc, il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre camp là-bas? Et puis, papa Florian est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et puis après ça, encore, vous avez provoqué un accident. Vous avez envoyé des braqueurs. Tout ça sur ton papa. Il faut nous expliquer. Bon. Le jour, on voit qu'on va venir attaquer par Florian. Il a dit qu'on ne peut pas. Il a dit qu'on va essayer. On n'a pas pu essayer même. Non, ça, le papa de mon papa a dit. Mon grand-père a dit que Mimi, ce que tu avais dit là, c'était vrai. Que l'homme de Dieu, il est très puissant, il est fort, qu'on ne peut pas. Ça, moi, il dit, bon, comment on ne peut pas là? On va faire ça sur mon papa. C'est-à-dire, avant de venir sur ton papa, c'est ce que le grand-père a dit là. C'est en esprit qui te communique. Vous parlez comme ça. Hein? Ok. Maintenant, il dit papa, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il dit que papa frère est trop puissant. Que le Dieu qu'avait lui là, c'est pas n'importe quel Dieu. Qu'on ne peut pas. Ça veut dire qu'on s'est basé sur mon papa. Okay. Donc, si ton papa, l'accident, c'est vous. Le braquage dont il a été évité, c'est encore vous. Elle est tentée d'encore des gens qui voulaient le tuer. Il faut nous expliquer un peu encore. Comment tu réussis tout ça? L'accident, la chasse, ça comment tu as réussi? Le jour, il a appelé Maman pour dire viens. Il était assis dans le fauteuil. Et maman. Mais les autres ne parlaient. Maintenant qu'il parlait, il a attendu qu'il arrivait. Donc, le jour, il m'a dit, il faut que tu vas te coucher en même temps. Tu as fait ta mission. Va accomplir ta mission. Ce que tu as échoué, tu as accompli ça en même temps. Avec tes messieurs, tu vas te coucher. Quand je me suis couché, je me suis dit qu'il était dans mon corps en même temps. Il est sorti de mon corps. Maintenant, il passe les rejoindre là-bas. Et puis, il dit, le plan, c'est comment? Ils disent que voilà, ça va. Ils ont ça expliqué ce qu'ils doivent faire. Ils ont dit qu'il y a 3 missions. Il y a 3 missions. Si j'ai échoué, moi, c'est fini. Puis il dit, bon, il y a quelle mission, Il dit, première mission, c'est de faire accident. De faire comment pas faire accident. Si dans l'accident, il est mort, c'est qu'on a la chose gagnée. Mais s'il n'est pas mort dans l'accident, il va mettre 2 autres attaques encore. Il dit, bon, il a compris. Dans l'accident. Là, moi, il a dit, moi, c'est pas trop fort. Il est parti avec quelqu'un. Il dit, ils vont m'accompagner. On est parti. Nous, on a pas dit que mon père était là. On a fait que le chauffeur, lui qui venait derrière, avec que Jean. Il ne maîtrisait plus la direction. On a fait en sorte qu'il ne pas cogner la voiture de devant pour que l'accident se produise. Donc, ça, on a fait. Maintenant, quand on partait, le monsieur est parti cogner la voiture. Toi, tu étais dans une voiture devant. Et puis la voiture, quand il était derrière. Il était derrière. Et moi, j'attendais un cri. Le gars commençait à freiner depuis tout le temps. Et ça, c'est encore plus grave parce que quand la voiture vient devant, il y a des possibilités d'éviter. D'éviter. Mais pas derrière, tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Ok. C'était quand même un plan bien pensé. Ouais. Dieu s'est glorifié. D'accord. Donc, c'est vous qui avez provoqué tout ça. Oui. D'accord. Donc, quand vous avez échoué de côté, il a parlé aussi de lumière. Il faut nous expliquer. Maintenant, quand on est dans la voiture de derrière, quand on l'a poussé pour que la voiture de devant ne pas faire un accident, il y a une lumière qui est venue barrer la voiture de devant. Donc la voiture est là-bas, maintenant il a barré pour que nous ne voit pas la voiture. Quand on a barré, on a fait comme ça. On s'est crié, maintenant on est sorti de la voiture de derrière, on est parti. Donc vous êtes parti, vous allez vous mettre encore devant. Okay. Maintenant les jeunes dont il a parlé qui voulaient le poignarder, qui voulaient le tuer. Pour moi, ce n'est pas pour poignarder, c'était pour arracher tout ce qu'il avait. D'accord. Maintenant, toi-même, tu as vu le songe que tu as fait là. Oui. Comment tu expliques ça? Ton rêve, tu expliques ça comment? Ça veut dire quoi? C'était le jour que mon pote de génie. Le jour là. Il dormait. Il est en train de prier. Maintenant, quand il priait là, il ne pouvait pas y arriver. Comment il n'arrive pas à sortir de mon corps? Il fait un songe. Maintenant, en même temps, il fait un songe. Le songe là, c'était assis ici, dans notre salon, un grand salon. Il était couché. La personne était couchée. J'ai mis pagne sur la personne. Maintenant, il ne voit pas la personne. Je ne sais pas c'était qui. Donc, on m'était arrêté. Puis il cherchait. Et parmi tous ceux qui étaient dans le pays, moi, je n'étais pas là. Et puis, il y a une personne qui est couchée. Mais il dit, oh, mais c'est qui est couché là? Mais mon père aussi assis derrière sa femme. Maintenant, ma maman qui était derrière, elle est venue. Ta maman qui t'a mis au monde. Hein. Ma vraie maman. Elle est venue tomber sur la personne qui est couchée là. Elle dit, oh, pourquoi
quand maman me tombe la personne, en mettant le nez pas, il me voit, c'est moi. Il dit, aïe, c'est Mimi qui est couché là. Mais il fait quoi là? Mimi, lève-toi. Maintenant, il ne me lève pas. Il dit, ah, mais c'est qui ça? Maintenant, il voit, il était mort. Bon, tout le monde pleurait, sauf mon papa, avec sa femme, qui ne pleurait pas. Tout ce que mon papa faisait, il remet sa tête. Il remet sa tête. Maintenant, sa femme de côté là, elle voulait pleurer. Moi, mon papa dit, hé, Annette, arrête. Je dis d'arrêter, que si tu as pleuré là, tu vas voir qu'il ne faut pas pleurer. En même temps, elle s'est levée. On nous a parlé, elle dit que quand elle faisait ces choses, on ne voyait pas. Hein. Aujourd'hui, elle est morte et on est venu accuser l'homme. Les gens ont nous a parlé que ça cause de la femme ne peut pas que moi je suis morte. Ça a parlé, ça ma maman s'est levée. Je dis que quand elle faisait ces choses là, on ne voyait pas. Qu'elle faisait sa saucinerie là, on ne voyait pas. C'est quand elle est morte que. Mais non, ton rêve là, ça veut dire quoi, à ton avis? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand toi-même tu analyses, tu regardes, ça veut dire quoi? Rêve. Et tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien tu ne sais pas ce que ça veut dire. Okay. Maintenant, tu as dit que quand vous venez attaquer l'homme de Dieu pour le tuer, le terminer là, il était protégé. Par qui il était protégé? Par les anges. Maintenant, qui a vu ces anges là? Qui a vu les anges là? Qui voyait les anges? C'est nous. Vous étiez combien? On était beaucoup. Beaucoup? D'accord. Et il y avait qui dedans comme ça? Non, beaucoup là. Il y avait toi. Il y avait moi. Il y avait Fabi. Il y avait mon grand-père. Il y avait la maman de ma petite soeur. Et puis il y avait Anne. Et puis tout le reste là. Et puis, vous étiez beaucoup. on était beaucoup. Ok. Donc, Véro, Oui. voici un peu le point de ta fille. Comme elle-même n'arrive pas à comprendre son songe, peut-être qu'elle ne dit pas ce qu'elle comprend, mais c'est qu'elle entre elle et Dieu. Voilà. Toi aussi, tu as fait ton songe. Oui. Donc, ça veut dire que Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est au contrôle de la situation. Dieu a la main sur moi. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, moi je pense que de la manière que je marche avec Dieu, de la manière que je suis avec Dieu là, je pense que c'est positif. Ok. Quand je fais mon bilan, c'est ce que je vois. Parce que l'accident qui s'est passé là, c'est vrai que c'est les photos. C'est juste les photos. Et puis il faisait noir. Voilà. Mais il faut être là pour voir ce qui réellement s'est passé. Parce que toutes les voitures qui passaient là, même quand le pompier est venu, mais le pompier même a vu qu'il n'y a personne qui était blessé. Et ils sont retournés. C'était grave. Mais il n'y a personne. C'est là qui m'a marqué. Personne n'est blessé. Même moi-même, me voici. C'est un monsieur qui a tapé ma main pour me faire descendre de la voiture. Il dit, mon frère, tu n'as rien. Mais regarde-moi. Moi, je n'ai rien. C'était un miracle de Dieu. Et c'est pour vous dire que Dieu ne peut pas Florian là. C'est un Dieu véritable. Ne voyez pas ça comme jeu. Moi là, c'est vrai que je viens ici, je fais le son, que Dieu ne peut pas Florian, je fais le son. Quelqu'un peut dire que non, à lui, il a attend de faire un montage, bien entendu. Mais ce qui s'est passé là, si tu étais là, peut-être que toi, tu n'allais pas peut-être que vivre. Mais comme Dieu a la main sur moi, je suis sorti victorieux. Que la gloire de Dieu soit rendue. Amen.